L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. On a vu qu'il y avait en France, depuis la Renaissance, des Juifs venus d'Espagne et du Portugal, puis à partir du milieu du XVIe siècle, des Juifs en Lorraine, annexés à la France pour les trois évêchés. En 1648, troisième catégorie, qui rejoint le territoire français. 1648, c'est le traité de Westphalie et ce sont les Juifs d'Alsace. Alors, les Juifs de Lorraine sont moins bien lotis que les Juifs portugais. Il n'empêche qu'ils sont mieux lotis que les malheureux Juifs d'Alsace qui ont connu des malheurs incessants au Moyen-Âge. On les a accusés d'avoir empoisonné les puits au moment de la peste noire. En 1349, il y a des manifestations anti-juives violentes et ce sont les massacres de la Saint-Valentin. Puis les Juifs sont souvent promis au bûcher sous les accusations habituelles de meurtre rituel, profanation d'hosties et autres inventions nombreuses. Ils sont chassés et expulsés des villes, ce qui fait qu'il y a un judaïsme rural. Mais ce judaïsme rural, s'il existe, il est composé de maquignons, de colporteurs, mais pas de paysans, parce que les Juifs n'ont pas le droit de posséder la terre. Donc une situation très mauvaise, qui va un peu s'améliorer lorsque l'Alsace va devenir française. Dans les terres soumises au roi de France, le péage corporel pour entrer dans une ville le jour, pour commercer ou faire quelques affaires, est supprimé. Pas à Strasbourg, parce que Strasbourg ne devient française qu'en 1681. Mais peu à peu, on va assister à un certain enrichissement, malgré tout, de quelques Juifs alsaciens, mais très peu. L'Alsace va rester une terre fortement marquée par l'antisémitisme jusqu'à la Révolution et même après. Et les Juifs vont rester pauvres, même si peu à peu, ils vont quitter les campagnes pour s'installer dans les villes comme Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Mais vous trouverez en Alsace encore aujourd'hui quelques synagogues pas détruites et surtout de très nombreux cimetières ruraux. Alors, ces Juifs sont toujours considérés comme des étrangers, ce ne sont pas des Français, sauf quelques familles ou quelques personnes plutôt, comme le célèbre Serfbert, qui sera un peu le leader de la communauté juive alsacienne, et qui lui aussi obtient de la part de Louis XVI des lettres de naturalité, et qui prendra la défense de ses coreligionnaires alsaciens, qui peu à peu deviennent relativement nombreux, puisqu'on peut dire qu'au moment de la Révolution, ils sont environ 20 000 sur l'ensemble de l'Alsace, parce que leur sort est souvent meilleur malgré tout, malgré leur pauvreté, que celui qui existe outre-Rhin, même si lorsqu'ils franchissent le Rhin, ils doivent payer un péage, et vous avez des Juifs appelés Dreyfus qui viennent de Trèves probablement, des Frankfurters par exemple qui viennent de Francfort, à côté des blocs des Lévis, des Veils qui constituent le fond du judaïsme alsacien. Et vous avez dans cette Alsace qui est la province française qui compte sans doute le plus de Juifs, des rabbins, aussi bien dans la Haute-Alsace autour de Colmar que dans la Basse-Alsace autour de Strasbourg. Encore une fois, malgré un antisémitisme local très sévère que n'ont
antisémitisme que n'ont pas connu les Juifs de Bordeaux, ni même ceux de Bayonne, ni même ceux de Lorraine, même si la population et surtout les autorités locales en Lorraine n'étaient pas très favorables aux Juifs. Donc, Juifs portugais, Juifs lorrains, Juifs alsaciens. Quatrième et dernière catégorie, les Juifs du comtat venessin. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France, raconté par Gérard Inger, la semaine prochaine.